Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Angèle Tarot et bienvenue ce jour pour la guidance de ce week-end 9 et 10 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes d'attaque pour ce week-end qui s'annonce quand même assez important, mais qu'on va prendre tous le temps de passer du bon moment en famille et surtout en amour, puisque c'est le thème encore de ce week-end. Parce que pourquoi? Parce que tout simplement on en a besoin, parce que ça fait du bien, parce que le week-end on laisse un petit peu de côté nos petits soucis, le boulot, les petits tracas et tout ça, puis on se concentre un petit peu sur nous, sur notre bien-être et sur nos sentiments. Et donc voilà, donc je me dis que le week-end, on parle d'amour, on parle de couple, on parle de chérie, on parle de sortie, on parle de rendez-vous, on parle de tout ça, de belles annonces, tous ensemble. Juste avant ça, je voulais vous présenter mon nouveau petit jeu qui s'appelle le coaching de Charlie. Alors c'est édité chez Grimaud, je crois, voilà, c'est édité chez Grimaud et c'est dans les 10-12 euros. Donc voilà, on va pas se ruiner avec ça, donc j'ai craqué. J'ai trouvé très sympa, c'est une autre façon d'entrer en matière dans les guidances et tout ça, je trouve ça super joli. Je le trouve super joli, il est, voilà, ça fait un petit peu, alors attendez, celui-là il est à l'envers, ça fait un petit peu des dessins de bande dessinée, toute simple, c'est clair, voilà, on a de suite le mot-clé dessous, donc j'ai trouvé assez sympa. En plus de ça, c'est un jeu qui est en 3 parties, donc la première partie c'est l'état d'esprit du consultant, qui est ici, voilà, c'est les cartes qui sont entourées de mauve ici, voilà, donc ça c'est, hop, je la remets à l'endroit, c'est l'état d'esprit du consultant ou de la consultante. Ici les cartes encadrées de bleu, ce sont les besoins, les conseils, donc ça c'est en dernier, les conseils, et au milieu on a les besoins, donc c'est des cartes toutes simples avec juste un mot dessus, voilà. Voilà, donc ça peut être très très sympa pour même vous faire vos propres guidances quotidiennes. Là, le matin en vous levant, vous tirez vos 3 cartes et puis ça vous aide pas mal. On a aussi ici donc des petites fiches ici qui répertorient les cartes par thème, j'ai envie de dire. Voilà, ici avec l'état d'esprit par exemple, on a la carte numéro 1, c'est l'aide. L'aide, ça veut aussi dire le sacrifice, la guérison, prendre soin de soi, etc. On a la carte numéro 2, c'est la sagesse, la connaissance, la transmission, l'héritage, etc. Puis on a pareil pour le besoin et le conseil. Donc, je vais les mettre là quand même parce que je ne connais pas toutes. Mais bon, on va faire au feeling un petit peu. Donc on va commencer ce tirage réservé à l'amour et au sentiment par... Voilà, on va se tirer 3 petites cartes ici pour voir un petit peu l'ambiance générale. Ensuite, on fera un tirage avec les rêves enchantés de Lenormand. On essaiera de voir aussi avec les cartes mystiques de Lenormand, les pères. Et puis, on fera l'oracle des miroirs. On va voir les cartes qui tombent si on a des messages à ce sujet-là. Ok? Allez, c'est parti. Donc, je prends le premier tas, c'est l'état d'esprit. Allez, ça va nous donner une petite idée, une petite tendance du week-end, donc 9 et 10 avril. Ici, on va en tirer une, on va la mettre comme ça, on va pas la voir. La deuxième, c'est les besoins, donc ça c'est juste les mots en fait, les besoins. Ici, allez hop. Et ici, on a les cartes, donc conseils. Alors c'est, il y a 4 jeux dans cette série. Il y a, alors attendez, je l'ai vu tout à l'heure. Ah oui, il y a la divination selon Jack, ça je crois que c'est le jeu de 32. L'oracle de Lucie, donc un oracle classique. Et la voyance cache de Joe, ça c'est oui, non, peut-être, tout de suite, stop, etc. Je crois que c'est que des mots. C'est que des mots-clés. Allez, c'est parti. Donc l'état d'esprit, pour vous, messieurs, mesdames, pour ce week-end, c'est la spiritualité, la carte numéro 15. Ici, donc on est dans la foi, la prière, voilà, les anges, tout ça. On a l'espoir, hein, très bien, on a l'espoir. Et ici, on a le silence. Alors, comment on pourrait interpréter ça? Ici, on espère que
quelque chose va arriver et on prie de tout notre cœur pour que cela arrive. Avec la carte du silence, eh bien, on est en prière, on est à l'intérieur de soi, mince, on travaille à l'intérieur de soi, voilà, on se fait une petite rétrospection, c'est ça qu'on dit. Voilà, donc on garde le silence puisqu'on est en pleine méditation, j'ai envie de dire, en pleine prière, parce qu'on espère que l'amour arrive, ou que notre amour nous annonce quelque chose, ou que, en tout cas, voilà, ça concerne un petit peu nos sentiments et tous les espoirs qu'on met à travers nos sentiments, notre amour et nos projets. Voilà, vous voyez, c'est super sympa. En trois cartes, on arrive à interpréter quelque chose d'assez cohérent au final. Hein. Voilà, allez, on va faire, donc j'ai dit, on va faire un petit tirage, hop, sur les rêves, avec les rêves enchantés, Mademoiselle Lenormand, donc qui concerne tout le monde. Et le thème, c'est l'amour et les sentiments. On va faire une petite, oh ben décidément, une petite croix celtique. Ça change un peu aussi. Alors, je vais juste baisser la lumière de mon écran parce que comme d'habitude ça me fait mal aux yeux et je ne veux pas que ça me fasse mal aux yeux. Alors où c'est que c'est déjà? C'est là. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc, une petite croix celtique pour les non, c'est pas une croix celtique, c'est un tirage classique, mais un tirage relationnel quoi. Je sais pas pourquoi je dis croix celtique, moi je dis n'importe quoi des fois. On va couper et on va commencer. Allez, ici, 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 la 8 ici, et on s'en laisse 2 peut-être ici. On va voir si on tire les 2 autres ou pas, suivant ce que ça nous dit. Allez, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, c'est parti. Ici on a quelqu'un, une nouvelle qui arrive. Une nouvelle qui arrive assez vite quand même. Il y a un visiteur, il y a un message. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, mais quelque chose d'assez rapide, hein, puisque on est ici avec le cavalier, il est sur son... Enfin là c'est une cavalière pour le coup, il est sur son cheval, le cheval ça galope pas mal, donc c'est une nouvelle qui arrive assez rapidement. Ici, on a, alors au sujet de quoi? Au sujet de quoi, j'ai envie de dire que c'est au sujet... donc là, on a tiré la carte d'Ulysse. C'est pour... ça va être quelque chose qui va vous rendre serein. Voilà, là, on parle de sérénité. Mais on parle aussi, ici, avec la carte d'Ulysse, on parle aussi de sexualité. Hein. La carte d'Ulysse, elle peut être associée à la sexualité. Donc, messieurs et mesdames, hein? Ça va être chaud pour vous. Ici, on parle... alors, attention. Ici, on a la carte qui n'est pas très, très jojo, puisque nous sommes sur le fouet. Et ça, c'est un petit peu des disputes et des conflits. Alors, si on pourrait associer, par exemple, la carte numéro 1 à la consultante ou au consultant, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui va arriver avec une nouvelle. Une nouvelle ici qui annonce la sérénité ou qui annonce une attirance sexuelle, quelque chose comme ça. Si on prend la carte numéro 11 en disant que c'est le partenaire ou la partenaire, on peut dire que c'est quelqu'un qui va créer un petit peu de la discorde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il va peut-être pas forcément être d'accord avec votre proposition, j'ai envie de dire. Ici, on a la croix. On est sur le numéro 36. La croix, c'est des épreuves, des doutes. Ici. Donc ici, avec les cartes, il y a une personne, un homme ou une femme, qui a un désir ici d'apporter soit de la sérénité, dans un moment où il y a du conflit, où il y a des doutes. C'est bon, vous voyez? Ok. Allez, on continue avec cette carte-là. Alors, il y a des doutes et il y a des conflits au sujet de quoi? Au sujet du serpent, au sujet d'une trahison, d'une jalousie. Donc ce week-end-là, on est vraiment dans la communication. Il faut que vous communiquiez, mais voilà, il y en a un ou une qui veut que ça se passe quand même sereinement. L'autre
qui est plus dans le conflit, peut-être que c'est la personne du coup qui a été trahie et qui a des doutes du coup sur votre relation ici. Donc là, on est bien dans une relation où il y a une personne qui veut faire un effort et où l'autre, elle n'est pas encore prête à accepter certaines choses. Ici, on a bien le consultant, mais j'aurais dû tirer celle d'en haut. Voilà, ici, on a quand même la carte 19. La carte 19, c'est quelque chose d'imposant, il y a de l'autorité, il y a aussi une forme de solitude. D'accord? Il y a une forme de solitude. Une forme de solitude et il y a beaucoup d'obstacles. Le tirage, il n'est pas jojo. Hein. Moi, je pensais que j'allais tirer plein de cœur, plein d'amour, plein de choses. Voilà. Et donc, ici, on a la carte du consultant. Donc, moi, ça me dit, là, que c'est plutôt un homme qui est en train de souffrir de tout ça, de souffrir de solitude. Il a l'impression qu'on l'a trahi, il a des doutes par rapport à un ou une partenaire, en tout cas, qui est dans l'approche plutôt de reprendre quelque chose à zéro, de remettre les cartes sur table, pour le coup, et de repartir sur de la sérénité. Mais voilà, il y a encore quand même des obstacles à franchir. Il y a quand même encore ici, avec la carte mince, la carte du bâtiment de la tour, ce sentiment de solitude, ce sentiment de trahison, ici ce sentiment de conflit, enfin du conflit, ce sentiment de doute. Voilà. Donc il y a une personne qui veut que ça se calme et qui va tout faire pour que ça se calme, puisqu'on est avec un cavalier et il y a de la motivation dans le fait que la situation se calme, et l'autre qui n'est pas encore prêt à rentrer dans la sérénité. Okay. Alors du coup on va tirer quand même 2 cartes. Bon, mais ça va bien se passer quand même. Hein. Allez, ça va bien se passer. On va quand même tirer 2 cartes ici. Alors, est-ce que ça serait au sujet d'un enfant? Et ici, il y a de la chance. Donc, ça va bien se passer. Allez, ça va, vous allez arriver à surmonter ça. Vous allez arriver à surmonter ça. Peut-être qu'il y a un enfant dans l'histoire. Il y a quelque chose avec un enfant. Alors, est-ce que c'est un enfant qui est né d'une précédente union et qui pose un peu le souci de reformer une famille recomposée ou des enfants de chaque côté? Et voilà, il y a un petit peu de conflit par rapport à former une famille recomposée, ça amène un peu des disputes, un peu des doutes, un peu tout ça. Ou est-ce que, voilà, on est en train de voir qu'il y en a un des deux qui aimerait fonder une famille et que l'autre qui n'est pas encore prêt. Mais en tout cas, ici, on a tiré la plus belle carte, hein, quand même, une des plus belles cartes du jeu, c'est le trèfle, c'est l'opportunité, c'est la chance qui va vous sourire et qui va faire en sorte que tout ça, ça va se calmer, s'apaiser. Ok? Alors, ayez confiance. Donc, on a fini quand même le jeu avec une carte positive, ne l'oubliez pas. Voilà, pensez positif, toujours. Mettez-vous en tête la carte de la chance, la carte du trèfle, la carte de la sérénité et de la paix. Et puis, ça devrait bien se passer. Allez, on va faire les petites paires avec le mystique, là. Les cartes mystiques, on va voir un petit peu. Alors ça parle vraiment, voilà. Là, c'était un tirage. Maintenant, on va faire le premier qu'on a fait tout à l'heure avec le coaching de Charlie. C'était un tirage qui parlera à un certain nombre d'entre vous. Celui-là parlera à un certain nombre d'entre vous, ou pas. Hein. Et puis celui-là, ça parlera encore à un certain nombre d'entre vous. Donc, il y a 3 tirages, ça fait 3 visions, j'ai envie de dire, complètement différentes. Et 3 formules qui va parler à certains d'entre vous et pas à d'autres. Et là, on va aller chercher la consultante et le consultant. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit eux, ils se trouvent. Vous trouvez. Et puis, on va aller voir tout ça. Et après, on fera encore un petit tirage général sur l'amour avec l'oracle des miroirs. Allez, on cherche la dame et le monsieur. On vous cherche, vous, mesdames, et vous, messieurs. Alors, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je vous cherche souvent. Au niveau du cœur, là, il y a quand même quelques obstacles à surmonter. Pour certains, hein, d'accord? Il y a encore des montagnes à franchir avant d'arriver à quelque chose de plus joyeux. Alors, ici, bah regardez. Hop, ici, monsieur. Ici, hop, carte chance. Allez-y.
allez-y. Si vous, voulez demander votre partenaire en mariage, c'est le moment. Si vous voulez avoir des projets de couple plus stables, c'est le moment. Allez-y. Ok, là on a la bonne carte. Pour vous, messieurs. Mesdames, maintenant, où êtes-vous? J'espère que ça sera beau aussi. Hein, où êtes-vous? Vous êtes en dernier? Ah non, vous êtes là. Vous êtes ici avec le renard. Donc faites preuve de malice, j'ai envie de dire. Hein, si vous avez quelqu'un en vue et que voilà, vous avez tenté pas mal de choses, faites preuve de malice, parce que la personne que vous visez, entre parenthèses, que vous visionnez, que vous cherchez à, à rencontrer, voilà, si vous voulez qu'il vous remarque, faites preuve de malice, mais de la malice gentille, hein, pas de... Voilà, on est sur le renard. Ok? Allez. On va remettre ça à l'endroit, ici, hop, hop, hop. L'oracle des miroirs. Allez, on va essayer là de faire tomber les cartes et de voir qu'est-ce qui peut nous donner comme message. Oracle des miroirs, un petit message pour ces messieurs dames, pour ce week-end, le 8. Je regarde, il y en a beaucoup là, je regarde, le 8 et le 9, non, il y en a trop là. Quand il en tombe une, je prends évidemment, 2, évidemment je prends, 3 c'est vraiment ma limite. Quand il en tombe 3, voilà, je prends, mais après ça fait beaucoup trop, je trouve. Donc j'en étais où? Allez, pour ces messieurs dames, le cœur, les amours, les sentiments, pour ce week-end, 9 et 10 avril 2022, qu'est-ce que tu peux nous donner comme message? De l'amour, toujours de l'amour. Allez, fais-nous plaisir. Et du coup, il y en a plus qui tombent. Allez, oracle des miroirs, sois cool. Donne-nous-en une, 2 ou 3. Si tu veux pas, j'irai chercher. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires hein, si ça vous parle, si voilà, si vous voulez que j'aborde un autre sujet pour le prochain week-end. Faut pas hésiter. Hein. Allez, ça ne veut pas tomber. On va couper. Ici, on parle de maison. Ici, on parle de réunion. Oh, ben, des petits repas en famille, c'est sympa. Peut-être que c'est l'occasion de présenter votre chéri ou votre chérie. Votre chéri E et votre chéri I. Ouais. Donc voilà, pour ce week-end, il y a peut-être une opportunité d'annoncer quelque chose en famille. Voilà. Hein, n'hésitez pas. Si vous avez une bonne nouvelle à leur annoncer, c'est le moment. Allez, je recoupe. Et on va en prendre 3. Allez, pour l'amour, pour ces messieurs, ces dames, pour le week-end du 9 et 10 avril. Alors, on a du temps, une victoire et de la tranquillité. Bah, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Donc, pour ceux et celles qui ont patienté un certain moment avant d'avoir peut-être une déclaration, voilà, victoire. Pour ceux et celles qui attendaient, pareil, une annonce ou peut-être une rencontre un peu houleuse et puis qui s'est fait, et puis qui s'est pas fait, et puis au final c'est fait, vous allez être aussi tranquille de ce côté-là. En tout cas, votre patience a payé. Vous avez été patient, vous gagnez en tranquillité. Ok? Ouais, je le prends à l'envers. Ça ne va pas aller. Allez, sur l'amour, on a des miroirs. Donne-nous des choses. Donne-nous des messages. Des messages avec plein de cœur, plein de joie, plein de bonheur. Ici, j'ai un échec. Ici, j'ai un échec sur... un échec... Ah, non, ben, peut-être que... Ah, ben, des fois, on n'est pas en forme. Hein. Alors ça veut pas dire que votre couple va s'effondrer. Ça veut... Là, je pense que c'est plus physique, hein, pour le coup. Là, on est plus dans le physique. Voilà, donc messieurs ou mesdames, hein, si en ce moment vous êtes peut-être un peu fatigué, peut-être un peu tourmenté, et puis le passage à l'acte se fait un petit peu dur parce que physiquement vous êtes peut-être épuisé. Et alors ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Je vais
juste en tirer une autre, encore une autre. Allez, on va des miroirs, s'il te plaît. Encore une autre. Pour terminer la ligne. Amour, joie, bonheur, union, naissance. Voilà. Amitié, ici. Ok, ouais, ça me parle d'union. Alors, ami, voilà, ça me parle plutôt d'union. Alors, là, j'ai deux visions, là. J'ai deux visions. Soit, effectivement, dans votre couple, parce que l'amitié, ça veut dire aussi peut-être que l'amitié, c'est un groupe, ok. C'est une liaison, c'est des liens, c'est du relationnel. Donc, peut-être que en ce moment, vous êtes plus dans une relation amicale et qu'au final, au niveau de l'approche physique, des relations physiques, voilà, peut-être que ça coince parce que vous êtes encore peut-être amis, hein, et vous avez pas encore dépassé le stade de cette amitié pour arriver à l'amour. Voilà, il y a ça aussi. Hein, ou alors peut-être qu'il y a dans votre groupe d'amis quelqu'un qui vous attire physiquement et pour l'instant ça donne rien. Voilà. Ok. En tout cas, en haut, grâce à votre patience, vous arrivez à la victoire et ça vous donne de la tranquillité. Au niveau ici, on parle plus de physique, on parle plus de sexualité. Soit vous entamez une relation avec une amie et vous n'avez pas dépassé ce stade de l'amitié et effectivement au niveau des relations physiques c'est encore un peu compliqué. Soit il y a quelqu'un dans votre groupe d'amis qui vous attire physiquement et on n'en est pas encore au stade réel de l'approche physique. D'accord ? Mais en tout cas, ce week-end, ça va être mouvementé parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ok, je vais vous tirer, hop, la petite mission de vie. Chercher, vous montrer, ouais, parce que là, vraiment... Je sais pas, on dit tirer les cartes, non ? Moi, je fais les réponses et les questions. Hein. Non, les questions et les réponses, pardon. Je me mélange. Allez, on va vous donner un petit message de la mission de vie pour finir le tirage. Et ce week-end, tu es appelé à changer les choses. Ta mission... Oups, alors 3. J'ai dit que 3, hein, c'était bon. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser. Mais tu en es capable, tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Ici, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Et ici, libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de la vie. Voilà, on est un petit peu sorti du thème de l'amour, mais bon, on prend quand même, hein, donc voilà, peut-être le fait de diversifier vos activités, voilà, de dire, bah tiens, allez, je vais bien me mettre au sport et tout, peut-être que c'est là que vous allez rencontrer l'amour, voilà, peut-être que de libérer votre créativité, ça va vous permettre d'extérioriser un petit peu plus vos émotions et vos sentiments aussi. Être appelé à changer les choses, ben, ça veut peut-être dire aussi d'être un petit peu impulsif dans votre relation, voilà, d'aller de surprise en surprise, de faire des surprises avec votre partenaire, etc. Donc voilà, pour les petits messages qui concluent ce tirage du week-end. J'espère que cela vous a plu, que cela vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, un petit j'aime au passage, ça serait toujours sympa. Et puis de venir me raconter un petit peu comment s'est passé votre week-end. Hein, et ça serait sympa qu'on partage un petit peu tout ça ensemble. Je vous dis, moi, à très très vite. Je vous donne l'explication prochainement des nouveaux tirages que je vais faire la semaine prochaine pour simplifier un petit peu les choses. Et puis... faire moins de petites vidéos, mais d'en faire un tout petit peu plus longues, mais moins souvent, pour essayer de faire en sorte que les tirages parlent un petit peu à tout le monde aussi. Mais je vous expliquerai ça bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Profitez de votre famille, profitez de vos amours, prenez soin de vous.
Et puis on se dit à très très vite. Bye, ciao.